Ces techniciens et acteurs flirtent avec les frontières du réel, jusqu'à parfois douter eux-mêmes des limites de la normalité. Bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui, nous faisons le top 10 des phénomènes paranormaux survenus sur les plateaux de tournage. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous pour être au courant des nouveautés excitantes. Pour cette liste, les membres de l'équipe doivent avoir connu des phénomènes paranormaux durant le tournage du film ou du téléfilm cité. Que ce soit des maisons hantées, des acteurs possédés ou des objets qui se déplacent d'eux-mêmes, toutes ces raisons sont bonnes pour faire partie de ce top 10. Numéro 10, la fiction devient réalité. Conjuring, les dossiers Warren. Une chose affreuse s'est passée ici. Ce film relate l'histoire vraie d'un couple de parapsychologues venus délivrer du mal une maison hantée par l'esprit d'une sorcière. Jusque-là, ça va. Mais lorsque la vraie famille Perron, propriétaire de la maison originale, est venue visiter le plateau de tournage, des événements étranges ont commencé à se produire sur le plateau. À leur arrivée, un vent puissant se serait mis à souffler, mais les arbres à proximité seraient restés complètement immobiles. Même la mère Perron, qui n'était pas venue à la visite, aura senti chez elle une présence avant de s'évanouir et d'être évacuée à l'hôpital. Numéro 9, le radio-réveil hanté, l'exorcisme d'Emily Rose. Emily, ne touche pas. Est-il possible qu'en incarnant une personne hantée dans un film, on puisse être à notre tour hanté ? Eh bien ici, ça semble être le cas. Jennifer Carpenter, l'actrice qui incarne Emily Rose dans le film, aurait reçu d'étranges visites dans sa chambre d'hôtel durant le tournage. Même son radio-réveil aurait été détraqué. Il s'allumait au milieu de la nuit en jouant la chanson Alive du groupe Pearl Jam en boucle. Particulièrement l'extrait qui dit « I'm still alive » ou « Je suis toujours vivant » en français. Les radios ne renouvellent pas beaucoup leur programmation, mais là quand même. Numéro 8, un studio hanté, The Ghost of Goodnight Lane. Sorry, dude. What the hell are you doing? Did I get you? I'm gonna knock you out. The Ghost of Goodnight Lane est un bel exemple de mise en abîme. Dans le film, les salariés d'un studio de cinéma retrouvent un collègue raide comme un piquet, visiblement liquidé par un fantôme. Eh bien, ce n'est pas si loin de la réalité, puisque dans les années 1800, 5 personnes avaient trouvé la mort dans le bâtiment qui est devenu le studio où le film a été tourné. I used to live here. Terrible thing that happened in this house. L'équipe du film dit avoir senti la présence de leurs esprits à plusieurs reprises. Billy Zane, l'acteur principal du film, a même eu droit à la complète. Entre les voix fantomatiques criant son nom et les lumières chancelantes, des morceaux de plafond manquaient de s'effondrer sur l'acteur. Numéro 7, de sceptiques à croyants, possédés. Ferme la porte. Il arrive que même les plus sceptiques perdent pied. Dans ce film, Jeffrey Dean Morgan, connu pour ses rôles dans des séries comme The Walking Dead ou Supernatural, incarne le père d'une petite fille possédée par un D-Book, un esprit malin enfermé dans une boîte trouvée dans un vide-grenier. Cool. Plutôt réfractaire au paranormal, Morgan changea totalement d'avis durant le tournage. Il dit avoir vu des lumières exploser sans aucune raison et avoir senti des courants d'air glacés durant les scènes de fantômes. En plus de tout ça, peu après la production terminée, l'espace de stockage du plateau a pris feu, détruisant tous les accessoires, incluant la boîte en bois du D-Book. Les pompiers n'ont jamais trouvé la cause de l'incendie. Numéro 6, le démon du plateau, Annabelle. Voilà, pile à sa place. Ça complète la collection. Oui. Spin-off du film Conjuring, les dossiers Warren, Annabelle serait basée sur une enquête réelle menée par les parapsychologues Ed et Lorraine Warren. Et le démon aurait laissé sa trace sur le plateau. Alors qu'il se préparait à tourner une scène, le réalisateur John Leonetti aurait aperçu 3 traits tracés dans la poussière d'une fenêtre, comme les 3 doigts du démon du film. Et le producteur Peter Safran a vu son film prendre une tournure un peu trop réelle quand un dispositif d'éclairage est tombé sur un acteur jouant le concierge. Précisément là où le démon devait tuer le personnage du concierge dans le film. Numéro 5, la malédiction continue, Amityville. Depuis sa première édition en 1979, la saga Amityville a eu son lot de spin-offs et même une série.
Mais c'est sur le plateau du remake du film original que la limite entre réalité et fiction a été bousculée. Dès le début du tournage, plusieurs membres de l'équipe ont commencé à se réveiller à 3h15 du matin, comme le personnage joué par Ryan Reynolds. Plus dramatique encore, la dame qui vivait dans la véritable maison d'Amityville, Kathy Lutz, est morte d'un emphysème durant le tournage. Suivie de près par son mari George, foudroyé par une crise cardiaque alors qu'il avait intenté un procès à la production. Ne la regarde même pas, Cathy. Allons-nous-en. Numéro 4, les fantômes détruisent les caméras, la malédiction. Sincerely believe that the devil didn't want the picture to be made. Les spectres sont parfois farceurs. En tournant ce remake du film The Omen en 2006, le réalisateur John Moore aurait juré avoir perdu 2 jours de tournage à cause d'un spectre. L'esprit malfaisant aurait fait imploser les caméras en créant des interférences. Il aurait même signé son méfait en faisant afficher aux caméras un curieux message « Erreur 666 ». La bête porte une marque sous forme d'une série de 6, ainsi que le dit la Bible, comme tous les apôtres de Satan. La version originale The Omen est d'ailleurs connue des cinéphiles comme l'un des films les plus maudits jamais tournés. En effet, plusieurs membres de l'équipe moururent dans des circonstances étranges peu après la sortie du film. Our special effects man, he had a beautiful girlfriend. He was driving and had a head-on accident and beheaded this girl. Numéro 3, les morts se succèdent, la franchise des Poltergeist. La franchise Poltergeist est parmi les plus terrifiantes du cinéma et l'horreur ne s'est pas contentée de sa place à l'écran. L'actrice Dominique Dunne a été étranglée à mort par un ex-petit ami l'année de la sortie du premier film. Avant la sortie du 3e opus, la jeune actrice Heather O'Rourke, diagnostiquée d'une mauvaise grippe, est morte d'un choc septique. Toute une série de décès hante les équipes qui se sont succédées autour de la franchise. La faute serait imputée aux accessoiristes qui auraient utilisé de vrais squelettes, jetant du même coup une malédiction à la série. Rien à voir avec la version avec Clovis Cornier à Cansom. On vient mater du Pélé? Tu veux peut-être mon nom sinon? Michel Raffin, Pélé et faire de lettres. Oh vache, qu'est-ce qu'il me veut lui? Numéro 2, la robe hantée. Dorothy Dandridge, le destin d'une diva. Non. J'ai dit enlève-la. Il faut faire attention à qui l'on emprunte des vêtements. C'est la leçon retenue par Al Berry après le tournage de ce téléfilm. Pour incarner Dorothy Dandridge, Al Berry rapporta chez elle une robe qui appartenait à la diva. En l'essayant, elle trouva très étrange le fait qu'elle lui allait parfaitement comme si elle avait été conçue sur mesure pour elle. Elle rapporta plus tard avoir entendu de l'eau bouillir, puis vu de ses yeux une robe de poupée léviter face à la robe de Dorothy Dandridge. Avant de révéler notre premier choix, voici quelques mentions honorables. Numéro 1, le comble de la hantise, l'exorciste. Considéré comme l'un des films les plus effrayants de tous les temps, l'exorciste a terrifié plusieurs générations. Et toute son équipe de tournage. Le réalisateur William Friedkin a dû faire bénir le plateau plusieurs fois par un prêtre, ce qui n'aura pas empêché la maison qui servait de décor de brûler, retardant le tournage de 6 semaines. Seule la chambre de Regan, la petite fille possédée, avait échappé aux flammes. Et on ne compte pas le nombre de blessures violentes survenues durant le tournage. Mais vu le succès commercial du film, on ne peut pas dire que ça n'en valait pas la peine. Ça brûle! Êtes-vous d'accord avec notre sélection? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de Watch Mojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.